Hop. Kevin, c'est à toi. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce qui va être de l'ordre de la communication électronique dans les voitures. J'espère que ça vous plaira. Alors, hop, je partage l'écran. Dites-moi si vous voyez tous la présentation. Oui, c'est bon. Parfait. Donc voilà, multiplexage. Pour commencer, juste je vous ai préparé un peu pourquoi on utilise et les grands principes de base. Donc, quand on prend la voiture, je pense que vous mesurez tous, parce que je pense qu'on est tous dans une certaine tranche d'âge, vous mesurez tous le fait que les voitures ces dernières années elles ont beaucoup changé. Initialement, on avait un seul calculateur dans les voitures. Alors pour ceux qui sont un peu étrangers à cette notion, un calculateur en fait c'est un ordinateur. C'est une grosse calculatrice un peu énervée qui va prendre des décisions en fonction des chiffres qui vont lui être donnés par les capteurs. Donc je donne un exemple, on a un capteur qui va être branché, enfin qui va être au niveau de la roue avant droite du véhicule, qui va enregistrer la vitesse de rotation de cette roue, et au fur et à mesure, en fait, en direct, il va transmettre cette information au calculateur. Donc avant, ça marchait comme ça, et c'est comme ça que la voiture, par exemple, savait elle-même, en fonction de comment vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, combien de carburant il faut mettre dans le moteur pour avancer à cette vitesse. Avec l'évolution un peu, des exigences en matière de pollution, les améliorations de sécurité et de confort, et bon, toutes les options qui ont été ajoutées au véhicule, on a une augmentation assez forte du nombre de capteurs, mais aussi du nombre de calculateurs. Parce qu'avant, on n'avait qu'un seul calculateur dans la voiture, maintenant, on arrive à avoir une dizaine. Un calculateur, donc un ordinateur qui va gérer tout ce qui est sécurité airbag, un ordinateur qui va gérer tout le freinage, un ordinateur qui gérera la suspension. Et un des principaux problèmes que les ingénieurs ont rencontrés, c'est comment faire en sorte que ces ordinateurs puissent dialoguer entre eux, mais surtout comment ils puissent le faire rapidement. Donc là, ça reprend un peu ce que je viens de vous dire sur les différents systèmes qui sont touchés et qui ont porté cette évolution. Donc on va avoir donc toute la freinage, la direction assistée, la sécurité airbag anti-démarrage et climatisation, les allumages automatiques des feux, les essuie-glaces automatiques, plein de petites fonctions auxquelles on est tellement habitué aujourd'hui qu'on ne se rend pas compte forcément de la technicité qui se cache derrière. Et donc forcément, si on était resté sur un seul calculateur dans nos voitures, quand on regarde, là vous avez en fait deux graphes qui vont vous présenter donc de 1960 à 1995. Alors pourquoi ça s'arrête à 95? Parce que c'est le début du multiplexage. En fait, c'est à partir de là qu'on a commencé à faire baisser les chiffres avec des nouvelles technologies. Mais initialement, en 1960, dans les voitures, on trouvait environ 200 interconnexions. Donc les interconnexions, en fait, c'est juste une prise qui va être branchée dans une autre. Comme par exemple la prise qui est branchée sur votre ampoule pour la faire fonctionner. Et à gauche, on va retrouver les longueurs de câblage. Donc on avait par exemple 200 mètres de fil à l'intérieur des voitures en 1960. Et vous allez voir que l'évolution a été quand même assez poussée, parce que comme tout ce qui est pollution, confort, ça évolue assez vite, et ben en 85, on s'est retrouvé avec 1400 mètres de fil dans les voitures, et 1000 interconnexions pour monter jusqu'à, donc en 95, 2000 mètres de fil. Donc vous imaginez que si on prenait tous les fils électriques qu'il y avait dans une voiture en 95 et qu'on les connectait l'un à l'autre pour en faire une belle ligne, on aurait 2 km de fil. Assez impressionnant, et c'est là qu'on s'est rendu compte que déjà en termes de coût c'était pas possible de mettre autant de matériaux et qu'il y avait sûrement une solution pour faire un peu plus facile. Tout ça, on va pas trop s'attarder dessus. J'ai pris un sujet qui était déjà existant pour ceux qui l'avaient pas entendu la dernière fois. Je suis prof de mécanique, donc c'est pour ça que j'ai un support assez complet. Le but, c'est de former les jeunes. Là, vous, c'est plus de la découverte, donc on va pas trop s'attarder sur cette partie-là. Tout ce que vous voyez en haut dans les ronds orangés, ça va être donc des capteurs. Ce sont des petits éléments qui branchent et qui partent. Ils mesurent en fait une grandeur physique, donc que ce soit une vitesse, une pression, et ils vont la retranscrire en un signal électrique. Et en bleu,
vous voyez donc ici les différents calculateurs. Donc on peut les appeler boîtiers, ECU, il y a plein de termes. Alors l'ECU, c'est un calculateur bien précis, c'est celui du moteur, le principal. Et les appellations varient en fonction des différents constructeurs. En 95, juste avant le début du multiplexage, on avait certains calculateurs enfin certains capteurs qui allaient avoir besoin d'être connectés à plusieurs calculateurs. Le calculateur de freinage, par exemple, ça a besoin de savoir à combien roule le véhicule, mais le calculateur du moteur a besoin de le savoir aussi. Et c'est là où on s'est posé la question de se dire comment on fait pour envoyer les informations, mais plus indépendamment à chaque ordinateur, mais créer une sorte de grand circuit sur lequel transiteraient les informations en continu. Donc on va passer ça assez rapidement. Donc les avantages de ce système qu'on a mis en place, c'est moins de capteurs, moins de fils et moins de liaisons. Donc forcément, moins de possibilités d'avoir des pannes sur les véhicules. Les poids et les coûts ils diminuent, forcément, on utilise moins de matières premières. On enrichit les fonctions sans avoir forcément du surcoût. Bon, les méthodes sont propres aux normes et les constructeurs protègent les réseaux après-vente car on a besoin. Alors, le dernier point que vous voyez ici, c'est vraiment plus de l'économie. C'est-à-dire qu'en fait, chaque constructeur, comme le multiplexage va être propre à sa propre technologie, et ben en fait, pour faire des diagnostics un peu plus poussés sur des problèmes un peu plus complexes, c'est là où en fait ils ont réussi à faire naître l'obligation d'aller chez eux plutôt que d'aller chez un réparateur multimarque qui ne serait pas équipé pour ces réparations. Donc on a bien une réparation par contre qui devient beaucoup plus complexe vu que le système est plus capricieux. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez une question, quelque chose qui vous intéresse en particulier ou une info. Donc ça, c'est dans l'histoire. Je pense que Bosch, c'est une marque que vous connaissez tous parce qu'ils touchent vraiment à tout. Et c'est eux, en fait, qui ont créé le multiplexage, c'est-à-dire cette communication ultra rapide entre les différents ordinateurs de la voiture. Le premier réseau, on l'a appelé CAN. Donc c'est peut-être un mot que vous avez déjà entendu ou quelque chose. Alors, CAN, juste en dessous, on voit VAN. Il existe d'autres protocoles de multiplexage. On a aussi du LIN. Alors, les noms vous intéressent très peu. La seule chose qu'il faut vraiment retenir, la différence principale qu'il y a entre ces différents réseaux, c'est leur vitesse de communication. Vous avez tous une connexion Internet et vous savez que du coup, si on a une connexion Internet, on a un débit. Il y a un nombre d'informations qui est capable de passer sur un temps donné. Et ben en fait, le CAN, ça va être celui qui va être le plus rapide. Il va être capable de faire passer le plus d'informations en une seconde. Le VAN un petit peu plus lent et le LIN encore plus lent. Ce qui fait que, à la base, le CAN, on l'utilisait pour tout ce qui avait besoin d'être très très rapide, comme par exemple l'injection, le freinage ou la sécurité airbag. Et le van, on l'utilisait sur des choses qui étaient un peu moins importantes et pour lesquelles on avait un peu plus de temps, comme par exemple l'allumage des feux, le confort à l'intérieur du véhicule, toutes ces petites choses-là. En 90, PSA a commencé à mettre en place, donc avec le partenariat avec Bosch. Et donc en 95, ils se sont fait, enfin en 94, ils se sont fait coiffer sur le poteau par Audi, qui a sorti la première Audi A4 avec une gestion multiplexée. Donc pour info, l'Audi A4, c'est la première voiture qui était dotée de ce nouveau système de communication. Et en 98, en série chez PSA. Donc du coup, aujourd'hui, tous les véhicules ont au moins un réseau multiplexé. Les seuls véhicules qui n'en avaient pas aujourd'hui ne doivent plus être sans circulation. Ou alors on est dans des musées. Alors, je vais poser une question très bête, mais j'ai pas compris ce que c'est le multiplexage. Alors en fait, le multiplexage, c'est le fait de faire un grand réseau. Ok. Un- on appelle ça un bus de données. Et l'idée de parler d'un bus, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, un bus, il a un trajet à faire, généralement circulaire. Ok. Et une fois qu'il est revenu à son point de départ, eh ben, il repart pour un nouveau tour. Et ben là, c'est l'info. C'est-à-dire qu'au lieu que le capteur il donne l'information, par exemple, la voiture roule à 20 km/h à un calculateur, puis à un autre, puis à un autre, ce qui prend énormément de temps, il va glisser l'information dans le bus qui fait le tour de tous les ordinateurs. Ok, c'est pas un peu comme le système de l'étoile. Au départ, on partait en cercle et ça perdait du temps. Et après, on est parti sous forme d'étoile, ce qui fait que ça peut partir dans toutes les directions. C'est Alors ça? oui, ça c'est la logique qui vient juste après. D'accord. Je l'ai mis à l'intérieur.
Donc voilà, là c'est le schéma en boîtier classique. Donc on a le capteur qui arrive dans l'entrée d'étage, un microprocesseur, donc comme dans nos ordinateurs, hein, c'est pour ça que on parle d'ordinateur hein, principalement, et un étage de sortie. Donc ça va être surtout pour commander, pour dire. On a parlé tout à l'heure que l'information de vitesse, elle servait au calculateur moteur à savoir combien de carburant donner. Et bien tout simplement, le carburant donné, et ben, le calculateur, lui, il va envoyer de l'électricité donc, à un actionneur. Là, dans le cas que j'ai cité, bah, ça sera l'injecteur hein, de votre moteur. Et il va le laisser ouvert plus ou moins longtemps en fonction de la quantité de carburant qu'il veut donner. Donc le calculateur, l'ordinateur, c'est vraiment la partie la plus primordiale du véhicule parce qu'elle reçoit les informations, elle les traite et elle agit en fonction. Hop. Donc dans les boîtiers multiplexés, comme vous voyez, on a toujours cet étage-là, hein, principal. Sauf que le microprocesseur, au lieu de se contenter de traiter et de commander, eh ben, il va aussi partager l'information à ses copains par le biais du bus de multiplexage. Cette espèce de trajet que je vous disais qui passe par tous les calculateurs et qui finit toujours en fait par revenir à son point de départ. Alors, le tour, hein, le circuit du bus, il est fait assez rapidement et la vitesse donc, va dépendre du protocole de langage qui a été utilisé, comme je vous le disais tout à l'heure avec le CAN ou le VAN. Alors ça, on va passer parce qu'il y a peu d'intérêt pour vous. Le message, truc qui peut être intéressant et qui a un bon point commun avec notre formation en développement, c'est sous quelle forme il va le transmettre le message. Parce qu'en fait, bah, les ordinateurs entre eux, ils parlent quelle langue? Du coup, on est sur un système binaire. Ouais. Donc D1, D0, un peu de partout. Et donc, on se rappelle que quand on a une série de 8 caractères, donc de 8, 1 ou 0, ça nous fait 8 bits, ce qui nous donne un octet. De la racine latine octo, 8. Ce que vous voyez en bas, là, le carré avec toutes les couleurs, eh ben en fait, c'est un message type. On met toujours un début et une fin. Ça, c'est pour indiquer que bah, le début du message est ici, la fin du message est ici. En vert, on a toujours un identificateur, c'est-à-dire on a un petit code chiffre. Ça peut être par exemple 1 pour l'injection, 2 pour le freinage, 3 pour les airbags. Ici, on a comme et à côté information. Alors comme et information, souvent ces informations sont les mêmes. On double les informations pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de problème dans la transmission du message. Et ensuite, contrôle et hack, ça va être des notions qui sont un peu plus poussées sur le fonctionnement des calculateurs et qu'on n'abordera pas forcément. Hop. Et donc on en arrive à ce que tu nous disais, Adeline, sur cette histoire en fait d'étoiles. Euh, on parle d'architecture, c'est-à-dire qu'au début on avait notre bus qui déclarait juste un trajet circulaire, et on s'est rendu compte que c'était peut-être pas le plus optimal. Et on s'est mis en fait à attribuer des rôles aux différents calculateurs. Soit le rôle de maître, soit le rôle d'esclave. En fait, on a juste attribué à chacun des ordinateurs des autorisations différentes en fonction de leur importance. Le calculateur moteur, par exemple, est toujours un calculateur maître. Mais vous pouvez avoir un calculateur d'éclairage qui, lui, est esclave. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de transmettre des messages aux autres, étant donné que lui, il ne reçoit pas d'informations particulières. Donc ça fait un étage en fait de pièces à mettre en moins à l'intérieur de ce calculateur. Et donc dans les différents protocoles, on a des protocoles simples, donc maître-esclave, ce qu'il y avait au tout début, hein, un calculateur qui est maître et 3-4 calculateurs autour qui sont esclaves et qui ne font que suivre. Et ensuite, on a retrouvé du multimètre avec quelques calculateurs esclaves. Mais aujourd'hui, avec les systèmes qu'on a, et par exemple l'allumage automatique des feux, l'allumage automatique des essuie-glaces, avec le capteur de luminosité du pare-brise, on en arrive à des architectures où on n'a que des calculateurs qui sont maîtres. C'est-à-dire des calculateurs qui sont capables de prendre une information, de la traiter et de commander, mais aussi de rédiger des messages pour ses copains ordinateurs. Alors hop, là, beaucoup de charabia, peu de choses très intéressantes pour vous. Et donc là, on rappelle que le protocole, c'est la langue utilisée. C'est un petit rappel sur tout ce qu'on a vu. On a les trames qui sont distribuées par le bus. Les récepteurs, ils consultent l'identité de la trame par l'identifiant au début. Et du coup,
il n'y a que les calculateurs qui seront concernés qui vont récupérer cette information. Si l'identité de mon message, il est par exemple pour Adeline, quand n'importe quelle personne, alors j'ai pas trop les noms, mais par exemple Quentin va voir le message passer, il va voir dans l'entête du message que le message est réservé à Adeline, donc en fait il va pas perdre son temps à lire le message. Donc voilà un peu comment c'est organisé toute la partie électronique et communication à l'intérieur de notre réseau multiplexé. Et là en fait vous avez deux exemples, donc deux idées qui avaient été émises au tout départ. Est-ce que notre octet, donc nos 8 bits, on les transmettait en parallèle, c'est-à-dire avec 8 fils entre chaque calculateur, ce qui donnait une bonne vitesse, parce qu'on sait que le fil 1, ça sera la première partie du message, ainsi de suite. Ou est-ce qu'on envoie nos 8 bits en série sur un seul fil? Et comme la logique qui prédomine en automobile, c'est la logique économique, et bien du coup, on a retenu celle à un seul fil, qui est un peu plus complexe en interprétation et en programmation à l'intérieur des calculateurs, mais qui est celle qui nous permettra d'économiser le plus d'argent sur une voiture. Parce que c'est vrai que sur le coup, on se dit qu'un fil, ça coûte pas très cher, mais si on remet les choses en place et qu'on se dit qu'on a des véhicules qui sont produits par exemple à 1 400 000 modèles, et ben le fil à 10 centimes multiplié par 1 400 000, ça en vient à coûter tout de suite. Hop, je regarde juste s'il reste quelque chose d'intéressant, mais en soi, alors bon, là vous avez le détail donc de ce que je vous disais tout à l'heure et que je vous ai déjà pré-expliqué. Hop, ici non. Deux exemples. Ouais, non, après on rentre dans les discussions. Donc voilà, j'ai terminé ce qui était mon initiation à l'électronique automobile. Et si vous avez des questions, j'y réponds de ce pas. Bonjour, c'est Nathalie là. La notion d'octet par rapport à la notion de message, du message tel que tu l'as défini avec le début, la fin et tout ça, je n'arrive pas à voir. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, de toute façon, les messages, quand ils sont transmis, c'est jamais des messages de texte. C'est toujours des messages en fait de chiffres, c'est des valeurs. Chaque valeur en fait dedans va correspondre à quelque chose. Dans l'idée, si je dois te communiquer quelque chose par valeur, on va créer une sorte de référentiel. Par exemple, moi, si je suis un calculateur et que j'envoie un autre calculateur 20, si je lui envoie juste 20, c'est-à-dire juste un octet, 20 rédigé en 1 et en 0, donc il y a les calculatrices, par exemple, font la conversion. Il y a des outils sur Internet. Pour ceux qui ne savent pas, le binaire, en fait, c'est un système de calcul. Nous, on compte sur 10, c'est-à-dire on va de 0 à 9, et dès qu'on arrive à 9, on repart au début, en ajoutant un chiffre après. Le binaire, c'est juste une façon de compter avec soit 0, soit 1. Donc 2 0, c'est 0, 0, 1, 1, 0, et on décale le 1 petit à petit, en fait, en rajoutant des 1 derrière ou en remettant des 0. Et donc, si j'envoie juste 20 tout seul, le calculateur en face va me dire « Ok, tu m'as envoyé 20, mais ça, j'en fais quoi ?» Et c'est là qu'en fait, tous les octets qui vont être mis autour, donc identificateur, début, fin, vont servir à préciser l'ordre du message. Donc par exemple, si le message, on va mettre début, donc il y a une série de 1 et 0 qui indique le début d'un message. Ensuite, on a un identificateur, donc par exemple, message destiné au calculateur de freinage. Derrière, on aura qu'est-ce que cette valeur est. Donc, il y a des codes. Si le calculateur reçoit, je vous dis une bêtise, 0,1,0,1,0, il saura qu'il s'agit d'une information de vitesse. S'il reçoit 0,1,0,1, il va savoir que c'est une information de pression de freinage. Et en fait, tout ça est déjà précodifié. C'est ce qui rend d'ailleurs le diagnostic si compliqué pour les gens qui n'ont pas les outils. C'est que c'est facile d'accéder aux informations, mais de savoir les traduire et à quoi elles correspondent, c'est ça la réelle difficulté. Et donc voilà, et en fait l'octet, comme les ordinateurs, la base de la programmation d'un ordinateur c'est du binaire, donc soit ouvert, soit fermé, soit 1, soit 0. L'octet en fait c'est une base, c'est une base qui est utilisée, on sépare en 8 les bits, parce que en fait un octet, 8, 1 et 0, ça nous permet en fait d'avoir une valeur chiffrée maximum. Oui, je comprends, et derrière il y a toute une syntaxe
C'est qui ça, qui est un permettent peu comme la programmation qu'on apprend oui. avec notre formation, hein. Il y a un langage qui est à apprendre et qui permet de communiquer entre ces différents calculateurs. Ils ne parlent pas exactement la même langue que la programmation web sur des pages web. Par contre, on peut avoir ça en système embarqué, des programmations qui ressemblent un petit peu plus. Peut-être que tu pourrais faire, on va dire, un tableau ou un dessin, tu sais, où tu montres comment on calcule en binaire. Ça pourrait être positif. Ah oui, oui. Je vais regarder ça, mais je crois même qu'il y a des trucs qui existent. Ouais, non, mais juste te montrer, j'ai envie de dire la base, par exemple, un ça fait un, 2 ça fait 10, etc. quoi. Bah attends, je cherche s'il y a un Sur tableau. Paint, j'ai envie de dire, tu peux dessiner sur Paint. Ouais. Alors, s'il y a plus de valeurs d'un coup, ça sera plus facile. Après, oui, je vais. Bah, bah parfait. J'en ai un petit tableau qui est tout à fait sympathique. Donc, hop, on repartage l'écran. Écran entier. Autorisé. Donc, si on vient ici, normalement, vous voyez tous. Ici, on a un petit tableau. Donc, 0 en décimale, bah, c'est 0 en binaire. Et la dernière colonne tout à droite, c'est l'hexadécimal. Donc, on a vu qu'en décimale, on compte sur une base de 10. En binaire, donc on compte sur une base de 2. Par contre, en hexadécimal, on compte sur une base de 16. Et là, vous allez me dire, mais comment on fait pour aller jusqu'à 16 et revenir à 0 si on n'a que 9 chiffres? Enfin, 10 chiffres, en réalité. Et bien, l'hexadécimal, en fait, c'est tout simple. Une fois qu'on arrive à 9, on part sur des lettres. Et normalement, pour ceux qui ont déjà fait la formation des bases du développement CSS, vous avez dû voir dans les choix de couleurs que les codes couleurs étaient donnés en hexadécimal. Alors, tout le monde ne l'a pas atteint, mais peut-être Bah, si simplifier. vous l'avez pas atteint, vous allez bientôt l'atteindre et du coup, ça vous donnera un peu plus de contenu là-dessus. Mais du coup, cette dernière colonne, on la regarde pas trop. Je vous montre juste ligne par ligne sur décimale et binaire. Donc forcément, le 1 en décimale, c'est le 1 binaire, il n'y a pas de problème. Ça se complique à partir du 2. Donc là, si vous regardez, bah, en fait, le 1, dans le binaire, on a atteint la valeur maximum pour un caractère. Donc, si on veut passer au caractère suivant du décimal, il va falloir rajouter un deuxième chiffre. Et donc, du coup, cette fois, bah, l'unité, ça sera 0. Et ce que nous, on appelle la dizaine dans notre système, ça sera un 1. Donc, en fait, si vous lisez 1, 0, ça veut dire 2 dans notre système décimal. On continue. Après le 1, 0, bah, ce 0-là, on peut le faire passer un rang supérieur. Donc, 1, 1, ça sera 3. 4, forcément, on revient à 0, 0 et on rajoute un 1 devant. Et ainsi de suite. Pour tomber, par exemple, sur 15 avec 1, 1, 1, 1. Alors, il y a une autre méthode pour expliquer. Moi, quand j'avais commencé, on m'avait dit, donc 0, ça fait 0. Là-dessus, pas de souci. 1, ça fait Ouais. 1. Mais après 1, il n'y a plus de place, en fait, parce qu'on a atteint le max. C'est ça. Donc, on On est repasse à arrivé à la 0. valeur maximum. On repasse à 0. Et pour passer à la valeur supérieure, à côté du 0, on rajoute un 1. Ensuite, 3, on a encore de la place, parce qu'on est à 10. Et on peut rajouter à la place du 0 un 1. Donc, ça fait 11. Et à 4, il n'y a plus de place. 11, c'est le max. Donc on repart à 0 sur l'unité et la dizaine et on rajoute un 1 à la centaine. Mais ensuite à 5, on a encore de la place. Donc on peut faire 101. Et etc. 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 Voilà. Donc ça, c'est des cours de réseau. Si ça vous intéresse, j'ai des cours de réseau en Donc ça, stock, en je fait, peux en vous les passer. utilisant cette explication-là, c'est qu'en termes de vocabulaire, on continue d'utiliser en fait des valeurs qui n'existent pas en binaire. Donc 10, 11, 100, 101. Et c'est vrai que c'est un peu perturbant de prendre le réflexe de tout saccader en disant, par exemple, pour le 8, 1, 0, 0, 0. Mais en termes de langage et sur la compréhension un peu plus éloignée, donc plus long terme, c'est vrai que ça crée des facilités. Après, aujourd'hui, personne ne fait de la conversion décimale binaire à la main. Ouf, si. Quand t'es en TAI, Ah ouais? si, quand t'es en titre pro TAI ou que t'es en bac pro système numérique ou même en BTS, ils font à la Ah main. oui, ah non, en cours, Oui. mais en utilisation, en application dans le domaine professionnel,
Ah non. d'utiliser l'outil. Ah non, 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 là c'est terminé, mais en cours, Oui, oui, on oui, t'apprend. c'est pour ça. Donc non, non, l'apprentissage par la réalisation main en cours et tout, effectivement, c'est très enrichissant et c'est par là que passe l'apprentissage. Par exemple, je pense que vous savez tous ce que c'est faire une géométrie sur son véhicule. On vous l'a tous proposé au garage pour votre voiture déjà, quand vous avez les pneus qui s'usent un peu trop sur les côtés. Bah, moi, je sais que de ma formation, ce qui m'a permis de comprendre la géométrie un peu mieux, c'est de refaire des réglages de géométrie, mais comme c'était fait il y a 30 ans en arrière. Donc avec des lampes, des grandes règles, et regarder où est-ce que se projetaient les ombres pour connaître le nombre de degrés effectifs sur le réglage de l'arbre, par exemple. Ok. Est-ce que tu peux ouvrir Canva, s'il te plaît, vu que tu partages ton écran là? Bon, je sais pas si t'as un compte ou pas, si t'en as pas un, bon, On n'est ça. pas, normalement. Voilà, tu ouvres le premier et tu te connectes ou tu t'inscris si t'as pas de compte. Gueule, ça va aller plus vite. Tout le monde copie ton email et tout le monde spam. Tranquille. Ok, C'est un donc email qui ne me sert pas, je l'ai juste créé pour l'ordinateur, là. je me doute. Vas-y, fais. Alors vas-y, tu fermes ça. Moi, je suis étudiant. Vas-y, Voilà. hop. Voilà. Ce que tu veux, c'est pas important. Tu fais Ah, mais ignorer. d'accord. Parce qu'il y avait Canva, ouais, vas-y. On va ignorer. Plus tard. Voilà. Ok. Et là, tu choisis. Alors, je sais plus où c'est. Créer un dessin, ouais. Ouais. Et il doit y avoir le dessin, possible dessin là. Normalement, moi je. Euh, Essaie d'écrire dessin pour voir. Tableau blanc en ligne, ça marche Voilà, pas? c'est très bien. Moi, c'est ce que j'utilise quand je dois faire cours. Et là, tu vois, tu as le D'accord. mot dessin tout à fait à gauche. Tout à fait à gauche, là, ok. Voilà. Et là, tu vois, tu as des feutres. Donc, par exemple, si tu veux expliquer le système binaire avec des dessins, tu mets, par exemple, tu commences à 2, j'ai envie de dire. Donc, vas-y, 2. Écris 2. Voilà. Il faut que tu Ah, dessines vraiment. ouais, c'est compliqué au trackpad. Oui, Donc, donc, vas-y, je vais t'expliquer. ça, c'est 1, forcément. On est arrivé à la valeur maximum. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On décale, on rajoute un 1 devant. Et ce 1-là, il peut reprendre sa valeur initiale qui est de 0. Si ensuite, bah, je veux écrire une valeur après, bah, j'ai pas beaucoup de choix si j'ai que des 1 et des 0. Ici, ça sera un 1. Et celui-là va se remplacer par un 1. Comme là, eh ben, je suis au maximum de ce que je peux faire en termes de valeur, j'ai 2 1. Donc il va falloir que je rajoute un 1 devant. Et derrière, bah, je vais pouvoir remettre mes deux éléments à 0. Et donc là, en fait, ce que vous avez, c'est 1, 2, 3, 4. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais, c'est plus clair. Oui, oui, merci. Ok. Donc voilà, c'est comme ça qu'on compte en binaire. Après, bon, il y a l'hexa, mais pour l'instant, laissez un peu l'hexa de côté. Si vraiment vous vous intéressez au binaire, concentrez-vous vraiment sur le binaire, vous verrez l'hexa plus tard. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Donc voilà. Pour info, le bleu est plus fin, donc c'est plus facile de dessiner avec. Ah, hop, bah allez, on continue pour le plaisir. 1, non, hop, lui on peut le laisser à 0. On va remonter l'unité en premier. Et une fois qu'on a 101, bah forcément, Alors, 1, vas-y, 1, Nathalie, à toi. Après. Chacun va en faire un. d'accord. Bon, je mets Vas-y, celui-là. fini. Allez, Nathalie, t'as le micro débranché. 811, pardon, je me suis trompée de bouton. donc 111, c'est bien ça. À toi, Cindy. T'as le micro débranché, Cindy. Ah, pardon. Alors, je dirais. Laisse-moi réfléchir 2 petites secondes. Vas-y, vas-y. Je dirais.
je décalerai donc on serait sur 4 chiffres. Je décalerai donc là, je partirai sur le 1. Ici, je mettrai 0. Ensuite, 0 et 0. Super. Parfait. Ok. À toi, Rosalie. Rosalie, on t'entend pas? Oui. Ah, vous m'entendez pas là? Si, là, c'est bon. Voilà. J'ai pas ma souris et j'arrive pas à trouver le trackpad. Dicte-nous juste, en fait, ce que tu mettrais. Ah, pardon, ok. Pas de souci. 1, 0, 0, 1. C'est Super. ça. Ok, À toi, Quentin. merci. Oui, du coup, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Je pense que je vais me tromper, mais 1, 0, 0, 0, 1. Attends, 1, 0, 0, 1. Ouais, C'est ouais, celui ouais, qu'on c'est a ça. écrit juste au-dessus. C'est celui Non, qui est là. avec 1, 0 en plus. Ah, un 0 en plus Ouais, derrière? ouais, Non, Non. en fait, tu vois là, quand tu es là, à chaque fois, il va falloir en fait que tu le remplisses. Tu sais, c'est un peu comme tu vas rajouter une valeur quand tu es au bout de ce que tu peux faire. Par exemple, dans notre système de calcul de base, tu passes à 1000 quand tu es à 999. ok, pardon. Donc en gros, par exemple, là, on a rajouté une valeur ici. On est passé à 4 parce qu'on avait déjà 3 1 et on ne pouvait pas aller plus loin. Si tu pars en compte que tu ne peux faire que des nombres avec des 1 et des 0, après 1001, qu'est-ce que tu pourrais faire? Donc, si tu prends en compte que tu peux résoudre encore avec des 0 et des 1, Je t'ai donné le deuxième, ce sera un 0 en 1, deuxième. 0. Alors, 1, 0, 0, 1, 1. C'est soit ça, soit 1, 0, 1. Et alors minimum. ouais, c'est Ok. 1, 0, 1, 0. C'est-à-dire que le 1 qui est ici, bah, tu le remets à 0, comme on passe à la suite. Ok. Et celui-là, bah, il prend une valeur de 1, une valeur positive. Vas-y, En fait, réessaie, Un Quentin. 0. Après, qu'est-ce que tu ferais? Le suivant. Du coup, donc, on a fait 1, 0. Celui-là, il passe en 0. Les 3, ils passent en 1. Ils se rajoutent là. Si les 2, ils passent là. 1. What the fuck. Ça peut passer à 5 chiffres ou pas? Non, Oui, mais mais regarde, pas tout de suite. si tu as que des 1 et 0, qu'est-ce que tu as comme chiffre qui est composé que de 1 et de 0 après 10? 1. Ok, 1. Du coup, 1, 0, 1, 1. Exactement. Exactement, c'est Ok. ça. Ok, d'accord. Il Est-ce faut que bien tu se Donc, rappeler qu'on n'a que dès que les ça, 1 et les 0 à notre disposition. Donc il faut faire et avec. donc, en fait, dès Non, que ça là, va c'est dépasser un les 1. Pardon, C'est vide. c'est moi, ouais, j'ai fait. Ah, elle est où la gomme? Tu étais dessus. Remonte le truc rose, là. Ah, le truc rose, d'accord, pardon. Pas de souci. Je sais pas Ça si fait tellement Quentin... longtemps, ça Oh. fait tellement longtemps que j'ai pas vu une vraie gomme. Est-ce que ça va, Quentin? C'est à peu près clair? Ouais, c'est bon. Ouais. Ok, super. Dès que la valeur va se terminer en dizaines, ça passe à l'unité au-dessus. C'est Bah ça. là, tu vois, À peu près. après Ok. 11, avec des 1 et des 0, le seul chiffre que Oui. tu pourrais réellement faire après, c'est 100. Alors, Ouais, tu viens de ok. donner la réponse, c'est pas grave, mais... Bah non, mais on en saute un, c'est pas grave, il y en a beaucoup. Allez, vas-y, Clément, après à toi. Alors, prochain, je dirais 1101. Super. Exactement. Allez, Amal, à toi après. Non, tu t'es Oh planté là. là là. Fais CTRL Z, je crois que ça fonctionne, CTRL Z. Ouais, parfait. Ouais, ça ira plus vite. Hop, donc on a dit 1101. Allez, Amal, à toi. T'as le micro débranché. Amal? Ok. Alors, comme je vois pas qui est la personne suivante. Euh,
On va dire Chloé alors. Vas-y, Chloé, à toi. 1110. Pardon. 1110. Super. Il manque qui? Qui n'a pas parlé? Tout le monde est passé à part Amal? Moi, je peux pas parler. Ben vas-y, je t'en prie. 1111. Exact. C'est bien ça ou pas? Non, Oui, c'est ça. c'est bon. Allô? Oui? Ah, Oui, pardon. On était à 1111. oui. Après 1111, qu'est-ce que tu as? Euh, Est-ce que ça peut passer à 5 chiffres? Bien sûr. Ah, d'accord. Ah, bah, d'accord. T'es au max là. Euh, 1111, c'est le max que tu peux faire. Avec 4 chiffres. d'accord. Je sais pas. Et c'est pas grave de se tromper. Je. Mais j'ai compris jusqu'ici, mais je comprends pas quoi faire maintenant. Parce que est-ce que ça va jusqu'à 2000? Sers-toi de ce qui a déjà été fait. Regarde. Il y a un endroit, par exemple, tu vois, regarde le 7. Le 7, on avait 3-1. On était au maximum de ce qu'on pouvait faire avec les chiffres, comme en 15. Qu'est-ce qu'on a fait en 8? Euh, On a rajouté un 1 devant et on a mis tous les autres à 0. d'accord. Donc, si tu devais le faire, Est-ce que ça devient 2000? non, pas 2000, Oh, parce que là, tu utilises un 2, et le 2, il n'existe pas en binaire. d'accord. T'as que des 1 et des 0. Est-ce que ça serait 4-0? Alors, 4-0, c'est le 0 tout court. Si je regarde, on fait comme le de passage en 7 en 8. On rajoute un 1 devant. C'est fait. Et nos 4 1, on les passe à 0. Tu vas te faire. Donc ça serait 10 000? Oui. C'est ça. Et comme tout le monde est passé, donc après, bah, tout simplement et tout logiquement, et ben en fait, on va reprendre les mêmes caractères, mais toujours avec un 1 devant. Donc là, bah, on avait commencé à 1000. Donc là, on est à 10 000. Donc forcément, derrière, on aura 10 001, 10 010, 10 011, 10 100, 10 101, 10 110, 10 111, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ah, Oui. c'est bon. Hein. Oui. Oui, je comprends mieux Oui, c'est maintenant. bon. Super. Merci. Bon, c'était la petite parenthèse réseau, hein. Ah, mais c'est très bien. Et puis du coup, moi, ça me fait plaisir parce que on a pu trouver un bon lien avec le réel par ma présentation. Donc, Eh bien, c'est super. Bon, sauf... Pardon. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions vis-à-vis de la présentation, des remarques ou autres? Ah, il y a Chloé qui a levé la main. ah non, qui a applaudi. Non, qui applaudit, pardon. J'avais Elle levé la dit main. bravo. Merci beaucoup. Bon, alors après, comme je l'ai dit, hein, je suis professeur, donc le fait d'expliquer des choses que j'ai appris pendant très longtemps ne me pose pas spécialement problème. Donc faut pas non plus aussi, pour ceux qui feront les présentations les autres fois, vous mettre la barre trop haut ou la pression ou quoi que ce soit. Euh, Oui, c'est vrai que j'avoue, avec mon gratin dauphinois, ça me fout un peu la pression. Mais non. je Après, suis tout depuis, peut être depuis intéressant. que j'ai 18 ans. Et ah oui, bien sûr. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Adeline, hein. Il n'y a pas de limite à l'intérêt et à la connaissance. Exactement.
J'avais juste une question. Vas-y. Oui, je t'écoute, Amal. Donc, oh non, c'est pas forcément par rapport à votre présentation, c'est juste en général. Je voulais juste savoir si on peut présenter vraiment n'importe quel sujet. Oui, en soi, j'ai pas de problème au départ. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une appétence pour l'informatique et la technologie. Mais si c'est, je sais pas moi, des pâtes à la bolognaise, comment on faisait les pâtes il y a 100 ans, bon, j'ai aucun problème avec ça, hein. Donc, voilà. D'accord, ok, ça marche. Je voulais juste savoir parce que quand j'ai vu la recette pour le gratin dauphinois, je savais pas si c'était sérieux ou... Non, non, mais moi, j'ai aucun problème. Ok, ça marche. Merci. Donc voilà, comme je l'ai dit au départ, vu qu'il y en a qui ne se sont pas positionnés sur les sujets, je les ai imposés. Si vous voulez éviter les sujets imposés la prochaine fois, positionnez-vous. Voilà. Donc bon, sinon, mis à part ça, moi j'ai trouvé la présentation claire. Bon après, je suis pas très étonnée hein, pour le coup, mais qu'elle soit claire. Mais après, si je dois dire un truc, c'est éviter de mettre trop de texte. Je dis de manière De toute façon, globale. oui, la présentation. Là, j'ai pris un document qui existait, mais il est vrai qu'une présentation, ça doit contenir principalement des images pour illustrer les propos. C'est ça. Ou alors 2-3 lignes de texte, mais pas plus. Et surtout sous forme de liste à puces, on va dire. Ouais. Parce que, bon, j'ai déjà eu des apprenants qui me faisaient des kilomètres de texte, et moi, je suis en train de lire, j'étais bon, et après, on n'écoute plus ce qui est dit, quoi. Ouais, ils ont wordifié le PowerPoint. C'est exactement ça. Donc voilà. Après. Ah, ok, ça prend 15 minutes, pas de souci. Après, rien n'empêche que par exemple vous fassiez une présentation avec quelques images, on va dire, dessus. Par exemple, si c'est un PowerPoint, et qu'après vous rédigiez un document à côté, que vous distribuez le document à tout le monde à côté après. Pas un souci. Comme on m'a posé la question, alors c'était ce matin, c'est vraiment, mais vous présentez comme vous voulez, comme vous le sentez vous. Si faire un PowerPoint c'est bien pour vous, faites un PowerPoint. Si faire un dessin c'est bien pour vous, faites un dessin. C'est vraiment très libre. Donc voilà pour ça. De manière globale, je crois que j'ai tout dit. Quelqu'un a-t-il des questions de dernière minute? Est-ce que tout le monde a signé le papier du début? Ben, moi, j'arrive pas trop bien avec la signature, Adeline, mais bon, je réessayerai ce soir, moi, pour l'instant. Ok, comme tu veux. Après, Oui, c'est bon. pardon, vas-y Cindy. Non, je disais que oui, c'était bon, j'ai réussi à signer et que Ok, super. c'est valide. Amal, je crois que c'est toi qui as un problème aussi de signature sauf erreur. Parce que ta signature... Oui, vous m'avez dit que c'était mal signé. J'avais refait ma signature, mais Alors vas-y, en noir, mais j'ai vu que c'est en blanc pour vous. Alors, ok. Ça te dérange de partager et de montrer tout de suite ou tu préfères un rendez-vous individuel? Je pense que ça serait plus facile avec un rendez-vous individuel. Ok, ça marche. Bon, après, si entre guillemets c'est juste une question de signature, bon, on se prend un rendez-vous de 10 minutes plus tard dans la semaine si tu veux et on le fait dans la semaine, c'est pas un souci. Ok, ça marche, merci. Nathalie, toi aussi, si t'as besoin. Je dis oui. Ok, ça marche. Bon, ben, je vous libère, puisque c'est bon pour tout Allez, le monde. bon dimanche à vous tous. Bon dimanche et à dimanche Bon prochain. dimanche. Merci beaucoup, à dimanche prochain, au revoir. Dimanche, au revoir. Au revoir, bonne fin de Salut. journée. Allez, au revoir. D'ailleurs,